Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Hop, il s'agit de Scream, la nouvelle version. On peut dire ça comme ça. En plus, ça tombe bien d'actualité. Pourquoi? Parce qu'ils ressortent les Scream 1, 2, 3 et patati et patata en version steelbook, version remasterisée et tout ça. Et là, c'est un hommage, on va dire ça comme ça, à, bien entendu, notre ami Wes Craven, hein, bien entendu. Alors, comme d'habitude, le petit synopsis. 25 ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents, et il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé. On va essayer de retrouver la maison où Ghostface a sévi pour la première fois. Et je l'envoie là-bas. Allez, hop. Bonsoir, Sydney. Arrête, c'est pas drôle, Amber. Ça te dirait de jouer à un jeu, Tara? Porte déverrouillée. Non, mais non! Porte verrouillée. Porte déverrouillée. Allô? Ça recommence. On en est déjà à 3 attaques. Tu as une arme? Tu parles à Sidney Prescott, bien sûr que j'ai une arme. J'ai l'impression que cette fois, c'est différent. Samantha, je sais qui vous êtes. Je suis passée par là. Encore et encore. Ce sera ta vie à partir de maintenant. Parce que qui que ce soit, il va pas te lâcher. T'es prête? Pour ça? Jamais. Non, arrêtez! Attendez! Il y a certaines règles pour survivre. Il s'en est pris uniquement à des gens liés au premier tueur. Je sais pas quel lien il a avec notre passé, mais on se retrouve tous ici. Et je dormirai pas tant qu'il sera pas mort. Bonsoir, Sydney. C'est un honneur. Alors, j'espère que vous avez quand même aimé cette bande-annonce. Vous allez me dire, c'est du réchauffé. Les jumpscares, quand on est habitué, on n'en a plus rien à faire. Oui, c'est bien, mais moi je suis content parce que j'ai retrouvé mon actrice fétiche, Neve Campbell, qui malheureusement n'apparaîtra pas dans le prochain Scream. Donc vous savez déjà que elle est vivante, mais elle n'apparaîtra pas dans le prochain. Elle a refusé. Je crois que c'est une histoire de gros sous. Je crois que c'est ça. Elle a refusé pour ça, et peut-être aussi à un moment donné, pour une réflexion en se disant on tire un petit peu sur l'élastique et à la fin il va nous péter à la tronche. Parce que je crois que franchement
est-ce qu'ils sont encore inspirés les gens? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Mais celui-ci, Scream, j'ai vraiment bien aimé. Un bel hommage donc à Wes Craven et à la série des Scream. Il existe aussi la série Scream, mais qui n'est pas du tout, qui a pas du tout de rapport avec. Ça, vous pouvez le trouver sur les plateformes numériques. On a le droit à quelques sursauts, oui, certes, si vous n'êtes pas habitué, et au retour des anciens protagonistes. Et oui, Dewey, entre autres. Et il n'y a pas que lui. Hein. Même si certains de leurs passages cherchent un peu trop à forcer leur trait de caractère au niveau de Scream 4, pour moi, c'est vrai, mais je trouve que c'est quand même bien foutu. Et ce qu'ils ont pu aller chercher dans ce Scream, c'est quand même on va dire comme ça, les retours en arrière, où on avait Monsieur Loomis, donc... si vous vous souvenez, qui était un des meurtriers du premier. Et on est allé le rechercher et ils ont pris des scènes qu'ils ont fait de lui étant jeune, mais avec d'autres choses qu'on n'avait pas vues. Donc ça, c'était vraiment quand même bien foutu. Oui, on va dire soit c'est un bon film d'ado, hein, on peut dire ça comme ça, mais qui se laisse vraiment regarder. Maintenant, je m'attends quand même à pas grand-chose sur le prochain qui va sortir, je crois que c'est en 2023. Ça me fait vraiment peur. J'avais le titre sur le bout de la langue tout à l'heure, mais je m'en souviens plus. Scream, puis le retour, ou je sais pas, quelque chose qui ressurgit, un genre de truc comme ça. Je sais pas ce que ça va donner. Honnêtement, ça me fait vraiment peur. C'est un peu comme dans les Jason. Le premier le était bien. Le deuxième, on va dire ça aussi. C'est les Freddy, c'est exactement pareil. Puis après, Freddy dans l'espace, Jason dans l'espace, machin, truc muche. À la fin, ça devient un peu longué. Mais bon, quand on est comme nous, qu'on collectionne ou quoi, oui, on aime bien les avoir. Même si... c'est half-and-half, comme on dit hein, en Flandre. Alors, doublé anglais-français, sous-titres cantonais, coréen, français, anglais, allemand, néerlandais, japonais, italien, castalien, québécois, russe et thaï. Langue russe, japonais, italien, allemand, français, castellan, anglais, castellan et québécois en 5.1. La version anglaise est en 7.1. Voilà, c'est encore un peu dommage que pour certains pays, on est encore au 5.1 et que d'autres passent directement au niveau supérieur. Alors, la réalisation est de Matt Bertolini-Olpin et de Taylor Gillett. Histoire originale, Kevin Williamson d'après ses personnages. Pourquoi ces personnages? Parce que quand on se rappelle un petit peu l'histoire de Wes Craven qui nous avait expliqué comment lui est venue l'histoire de ça, il nous avait expliqué, pas nous, on ne l'a pas rencontré malheureusement, et paix à son âme, il nous avait expliqué qu'il était en train de chercher un scénario, il était dans sa chambre et il avait une fenêtre ouverte et il a imaginé quelqu'un qui rentrait dans sa chambre et puis Scream est arrivé. Voilà. Donc, vous voyez que des fois, une petite chose peut apporter de grosses choses très bien. Le scénario de James Vanderbilt et de Guy Busick, production de James Vanderbilt, Paul Newstein, William Sherak, avec donc Neve Campbell, Courteney Cox. Putain, Courteney Cox, elle a pris quand même un méchant coup de vieux, hein, mais elle plaît quand même toujours autant et elle joue toujours aussi bien. Et David Arquette qui est là, notre petit Dewey qu'on aime bien, Marley Shelton, Melissa Barbara, Jane Ortega, musique est de Brian Tyler. D'ailleurs, j'aimerais bien une fois vous en parler de la musique. On a carrément acheté le coffret. On s'est fait plaisir parce que c'était pas donné ce fameux coffret. Photographie est de Brett Jukiewicz, montage est de Miller Haller, décor de Chad Cates, costume est de Emily Gunshaw, durée du film 1h54. C'est un peu plus long que les autres, mais voilà, c'est bien. Édition donc Paramount Pictures, distribuée par ESC Distribution. Ils commencent à distribuer de mieux en mieux leurs produits quand même, c'est super.
Sortie vidéo, c'était le 18 mai 2022. Et sortie salle était le 12 janvier 2022. On était contents parce qu'on a quand même pu se faire des sorties à ce moment-là, entre deux vagues de Covid. Donc il y a le boîtier Metal Steelbook si vous l'avez, limité, ou alors le boîtier fourreau comme celui-ci, le 4K et le Blu-ray. Alors en bonus... on a donc commentaire audio de James Vanderbilt, Guy Bussick, Matt Benentilli, Olpin Taylor et Chad Vinella. 3 scènes inédites. 109, rencontre avec la nouvelle génération de victimes et de tueurs potentiels de Woodsboro. Lignée, rencontre avec Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette. Dans l'ombre du maître, les réalisateurs, scénaristes et cinéastes révèlent les règles non écrites qui apprendront aux héros à survivre au cœur de ce film d'horreur. Bande-annonce de Scream, bien entendu. Voilà. Moi, je vous le conseille, sincèrement, si vous avez la série des Ghostface, procurez-la vous et attention, si vous voulez, je vais juste ouvrir une parenthèse que je vais vite refermer. Si vous avez les anciennes versions de Scream, donc je parle des premiers tirages qui étaient sortis, essayez de les regarder parce qu'il se peut, parce que c'est à l'époque où en France ils avaient fait sur une matière qui était défectueuse et ça a effacé certaines données et votre disque est illisible maintenant. Donc, c'est pas votre lecteur, ce sera le disque. À ce moment-là, faites-vous plaisir, achetez carrément la version. Allez, ciao les amis, à bientôt.